Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous lancer dans l'agriculture, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Comme avec un budget de 100 000, de 150 000 ou encore de 200 000 francs, je peux pouvoir me lancer dans l'agriculture afin de pouvoir me faire quelque chose. Et quelles sont ces cultures dans lesquelles je peux me lancer? Donc, je vais répondre sur le piment local. Quand je dis piment local, ça c'est pour l'Afrique en général. Même pour ceux qui sont par exemple en Côte d'Ivoire, vous pouvez faire du piment baoulé. Mais le piment local, en tout cas dans presque chaque pays, il y a un piment local qui est beaucoup demandé. Donc vous vous lancez dans ce piment local-là. Vous pouvez faire nettoyer votre 1 quart d'hectare, vous plantez chaque 1 mètre, et puis vous laissez la pluie s'en occuper. Vous désherbez très bien. Voilà, quand vous désherbez, allez chercher peut-être du fumier de poule s'il y en a, ou bien peut-être le fumier de vache, vous venez jeter juste dans vos plantations là. Ça va permettre à booster ces cultures-là et ça va vous donner quelque chose de très intéressant. J'ai beaucoup fait la promotion du piment baoulé, c'est-à-dire le piment local, qui peut vraiment vous rapporter de l'argent. Par exemple, les dames et les mamans au village, ce sont ces cultures-là qu'ils font. Certains même appellent ces cultures la culture de la moto, c'est-à-dire la culture de la nouvelle moto. C'est-à-dire ceux qui se font ces cultures-là arrivent à quand même payer les motos parce qu'au village, acheter une moto, c'est comme acheter un avion. Donc je pense que si vous faites dans cette culture de piment-là, vous allez vous avoir quelque chose parce que ça, le prix est aussi intéressant, même si vous ne voulez pas vendre actuellement parce que le prix est faible, vous pouvez chercher votre truc. Parce que c'est ce que la maman aussi fait. Quand ils produisent par exemple sur un quart d'hectare, souvent même ce qu'ils produisent ne vaut pas sur un quart d'hectare, ils produisent généralement sur les termitières. Ceux qui connaissent en tout cas produisent sur les termitières. Et puis maintenant, ce qu'ils récoltent, si le prix est faible, ils préfèrent faire chercher leur piment, garder leur piment et puis entendre quand les prix vont monter. Parfois, quand les prix montent, les dames vendent le sac à plus de 80 000, 70 000, le sac du même piment local. Je répète bien, le sac du même piment local. Mais dépendamment de là où vous êtes, les prix peuvent varier. Donc, la troisième culture, c'est le manioc. Si vous n'avez même pas quelque chose de bon et que vous avez quand même le temps, vous pouvez vous faire de l'argent dans la culture du manioc. Vous cherchez un terrain qui n'a pas encore été exploité ou un terrain en jachère. Vous nettoyez bien proprement votre terrain en début de saison de pluie. Vous partez, vous plantez vos maniocs 1 mètre. Et vous entretenez bien. Vous avez juste à désherber, pas de traitement phytosanitaire à faire. Ça, c'est le plus facile. Vous nettoyez dedans, vous désherbez. En tout cas, vous entretenez bien ces cultures-là. Et après, peut-être, il y a des variétés de 6 mois. Après 6 mois, vous allez avoir quelque chose de très intéressant que vous allez récolter. Parce que le manioc, même normalement, on ne l'arrose pas. C'est une culture qui se produit presque de la même manière, de façon artisanale. Donc, quand vous faites le manioc, vous n'avez même pas besoin d'un capital de 500 000. Vous avez juste à chercher vos boutures, c'est-à-dire sélectionner en tout cas les bonnes variétés que vous allez planter, ce qui va vous permettre de donner. Mais si vous voulez aussi produire ça un peu plus, pour avoir un rendement encore plus intéressant, vous pouvez nous contacter avec un prix forfaitaire. On va pouvoir vraiment vous accompagner dans votre culture de manioc, afin que vous obteniez de bons récoltes. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire aussi, on peut vous trouver le marché quand vous allez finir de produire votre manioc. Donc la culture du manioc, ce n'est même pas compliqué, c'est une culture qui est très facile. Si vous êtes quand même fort physiquement, vous pouvez même gérer 2 hectares vous seul. Si vous arrivez à gérer 2 hectares vous seul, en fin de production, vous pouvez vous retrouver avec dans la moyenne 700 000 francs par hectare. 700 000 francs, des fois, ça fait 1 400 000 francs en une seule production, si vous êtes en tout cas sur lui. Donc maintenant, on va parler de la 4e culture. La 4e culture, c'est de l'aubergine violette. Quand je dis l'aubergine violette, je précise la variété Calenda. Donc c'est une culture qui dure jusqu'à 1 an. Quand je dis 1 an, c'est la moyenne. Parfois, ça va jusqu'à 2 ans. Si vous entretenez bien, en tout cas, ça va jusqu'à 2 ans. Donc je vais vous montrer dans quelques secondes un exemple. Donc vous nettoyez tranquillement 1 quart d'hectare aussi, comme pour toutes les autres cultures. Et puis maintenant, vous plantez 1 mètre, comme tout autre que le piment, courgette, le manioc, tout est 1 mètre. Ça n'a pas de règles spécifiques. En tout cas, pour produire de façon simple, c'est comme ça. Vous nettoyez votre terrain en début de pluie, vous faites votre pépinière, vous plantez 1 mètre. C'est tout ce que vous avez à faire, c'est de vous concentrer et puis traiter, c'est-à-dire faire des traitements phytosanitaires réguliers. Si vous régulez seulement, les bêtes ne vont pas vous fatiguer, vous allez vous en sortir avec quelque chose d'intéressant. Peut-être pour ceux qui ont des systèmes d'irrigation, vous pouvez aussi faire ces cultures-là pour un début. Si vous installez un bon système d'irrigation, vous allez pouvoir vraiment avoir des rendements intéressants. Parce que si ça vous produit jusqu'à 1 an, quand vous allez récolter pendant les 6 mois de pluie,
bon, disons à la 3e mois après la pépinière que vous allez commencer à récolter. Donc disons, vous aurez 4 à 5 mois de récolte en comptant uniquement sur la pluie. Donc si vous avez les motopompes pour vous pouvez aller encore au-delà de ça. Même en période de contre-saison, vous êtes toujours là en train de récolter. Mais pour ceux qui n'ont pas de motopompes, quand la saison de pluie va arrêter, vous regardez comme ça, vous venez juste tailler les herbes. Vous ne nettoyez pas en bas, vous taillez juste. Et puis l'herbe va pailler le sol. Vous allez attendre encore l'année prochaine pour continuer à récolter. Donc l'année prochaine, quand les pluies vont commencer, peut-être 1 mois plus tard, vous allez voir qu'ils ont envoyé de nouvelles feuilles et de nouvelles fleurs. Vous venez, vous continuez, vous traitement tout ça, vous continuez encore la récolte. Donc c'est une culture que je propose qui est très intéressante. C'est aussi valable pour la culture du piment. Le piment local, lui aussi, la récolte dure jusqu'à 1 an et demi, parfois 2 ans en tout cas. Et même en période de sécheresse, la plante se met en pause, c'est-à-dire il se met en hibernation. Je ne sais pas si c'est valable pour les plantes. Il se met en hibernation, il attend. Quand la pluie revient, il reprend. Donc on va vous montrer une stimulation de la culture de l'aubergine violette du début jusqu'à la fin sur cette page. Donc on va vous montrer les détails. Donc pour l'aubergine violette, nous allons vous montrer une stimulation de la culture de l'aubergine violette du début jusqu'à la fin sur cette page. Pour ceux qui vont s'abonner à cette page, on va vous montrer étape par étape comment est-ce que cette culture-là peut durer aussi longtemps. À chaque étape, même lorsque nous serons peut-être en récolte, nous allons vous partager aussi des images. Ça, c'est une simulation que nous avons fait ici, juste pour vous montrer ce que c'est que cette culture et ce que ça peut vraiment changer dans votre vie, parce que c'est la culture que les Burkinabés produisent et ils viennent inonder le marché ivoirien. Donc vous ne pouvez pas peut-être être ivoirien, vous êtes dans le pays et puis bon, ces genre de trucs-là, ça doit quitter encore ailleurs. Moi-même, je suis burkinabé, mais vous jeunes ivoiriens, vous devez vous réveiller. Et aussi, c'est valable pour toute l'Afrique. Donc, vous allez voir ici, là, on a fait sur goutte à goutte. Mais on a préféré faire ça là, sans goutte à goutte, vous montrer que on peut vraiment s'en sortir, même sans utiliser les gros moyens. Donc, regardez, filmez un peu là. Vous allez voir. Vous allez voir. Ça, c'est uniquement pour la sauce. Quand je dis uniquement pour la sauce, c'est uniquement pour manger la sauce. Sinon, on a aubergine, mais ça, on a un gombo, une culture de gombo qui est là. Et d'autres cultures aussi qui sont sur cette superficie-là. Mais ça, c'est spécialement pour la nourriture. Voilà, comme de la même manière que j'ai montré le maïs. Vous allez voir ça là, on l'avait planté depuis l'année passée. Depuis l'année passée, il est toujours là. Quand la pluie a repris, il a repris. Donc nous aussi, on est venus, on a des herbes. Vous allez voir, ceux-là, on vient de les répliquer, nos éléments, ils sont bien jolis, ils sont à l'aise. Donc ce ne sont pas des trucs qui sont compliqués, comme par exemple le piment sans bon qui peut vous revenir à moins de un mois, non, c'est pas. C'est comme ça. Donc, abonnez-vous à cette chaîne et puis on va vous partager étape par étape ce que nous avons pu faire et ce que ça peut donner, parce que je sais que ça peut aussi vous aider. Donc, pour ceux qui en ont aussi besoin de la semence de piment ou encore de semence de courgette, vous pouvez aussi nous contacter. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, on va pouvoir vous livrer.